Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto de carte en forme de Switch, la console de jeux vidéo. Pour commencer, je prends du papier canson blanc tout simple pour faire la structure de la carte et je mesure les dimensions de la vraie Switch puisqu'on en a une à la maison. Je commence par découper un rectangle au massicot, puis j'arrondis les angles avec mon gabarit de rond et d'hexagone en prenant un arrondi qui correspond à peu près à celui de la Switch. Ensuite, pour les manettes en couleur de chaque côté, je prends un papier rouge et un papier bleu de couleurs les plus proches possibles des couleurs des manettes de la Switch. Je les ai trouvés dans un bloc de papier texturé de la marque Clairefontaine qui s'appelle Paper Touch. C'est un bloc que j'ai depuis très longtemps mais que je n'ai pas beaucoup utilisé car les papiers étant texturés un peu comme du papier recyclé ou du papier mâché, ils sont assez difficiles à travailler. Je mesure la dimension d'une manette, je découpe un rectangle dans le papier et je le colle sur le papier canson avec de la colle en bâton. Comme j'avais une base en papier canson donc assez épaisse, j'ai fait le pari que la colle en bâton n'allait pas faire gondoler le canson et en effet la carte n'a pas du tout gondolé. Comme les papiers texturés sont un peu particuliers, je pense que la colle en souris n'aurait pas été suffisante et la colle liquide aurait par contre sûrement fait gondoler le papier, donc la colle en bâton me paraissait le choix le plus judicieux et effectivement tout s'est très bien passé. Et ensuite, pour le cadre, je prends un papier noir à motif de fleurs de mon bloc noir et blanc de Folia. C'est un bloc que j'adore et que vous avez déjà vu plein de fois dans de précédents tutos scrap. Je découpe un cadre de 1 cm de large et je le colle toujours avec de la colle en bâton sur la carte.
Ensuite, pour les boutons des manettes, je prends du papier canson noir et je découpe 2 grands ronds qui représentent les joysticks. J'ai utilisé la perforatrice rond avec le diamètre le plus petit que j'avais, mais les ronds sont tout de même trop grands par rapport au joystick de la Switch, mais bon, ce n'est pas très grave. Puis je découpe 9 tout petits ronds avec une perforatrice pour les trous de classeur, puis un carré à peu près de la même dimension que les petits ronds. Ensuite, je les dispose sur la carte en essayant de les placer au même endroit que sur la vraie Switch, puis je les colle toujours avec ma colle en bâton. Ensuite, je voulais écrire niveau 10 débloqué sur l'écran car il s'agissait d'une carte d'anniversaire pour les 10 ans de mon neveu. Pour bien centrer mon texte, je commence par tracer les lignes du milieu.
Comme je voulais écrire avec une police un peu sympa mais que je ne suis pas très douée en calligraphie, j'utilise le Reflection Tracer de Action, très utile dans ce genre de situation. Je vais sur le site d'Afon avec mon téléphone portable pour choisir une police et je choisis la police Minecraft. Ensuite, j'écris dans le simulateur niveau 10, je prends une copie d'écran que je retourne et je projette la photo sur ma feuille avec le Reflection Tracer. Je commence par recopier grossièrement, puis je retrace toutes les lettres avec une règle pour avoir un texte bien pixelisé et bien droit. Puis je fais la même chose avec la ligne débloquée. Je vous ai épargné cette étape assez longue et fastidieuse, comme en plus il me fallait avoir le nez sur ma feuille, je pense que vous n'auriez vu que l'arrière de ma tête. Et pour finir, je remplis en noir tout le texte. Cette étape de calligraphie m'a pris 1 heure, c'était vraiment très long mais ça valait le coup. Et voilà le résultat final, franchement c'est assez ressemblant, j'étais très satisfaite car c'était exactement ce que j'avais en tête. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.